Ce que vous ne voyez pas ou très peu tout du moins, c'est la remise en question. C'est un monde d'hypocrite, de jaloux et d'envieux. Hello les amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous nous avez beaucoup demandé. C'est une vidéo où on vous parle de l'influence et un peu plus de notre métier d'influenceur. C'est vrai que ça relève beaucoup de questions et donc du coup on a décidé de vous y répondre aujourd'hui. On avait fait une FAQ sur Insta, vous nous avez posé toutes vos questions et du coup on va y répondre sans tabou. Alors première question, c'est comment vous en êtes à ce stade? Comment avez-vous débuté? Il y a 4 ans en fait on a fait, c'est un peu long comme cheminement, mais genre en gros il y a 4 ans on a fait Secret Story. Donc on avait été contacté en fait pour faire l'émission, on a été casté. Et c'est vrai que nous on s'était toujours dit de base, on fait Secret, du coup on va faire d'autres émissions. Soit on ira dans les Marseillais, soit on ira dans les Anges, parce que c'est quelque chose qui nous plaisait en tant que spectatrice. Et une fois arrivé dans le monde de la télé-réalité, donc dans Secret, attention, ça a été une très belle expérience. Mais en fait on s'est pas vu évoluer dans ça. On se reconnaissait pas en fait forcément dans les candidats, dans la manière de faire, etc. Après voilà, la télé-réalité reste la télé-réalité. C'est pas forcément des fois 100%, comment dire, genre quand c'est directement sur le moment. Spontané. Et nous on est très spontané avec Anaïs. Du coup voilà, on s'y retrouvait pas forcément. Et donc, grâce à Secret, on a eu pas mal d'abonnés sur Instagram. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Parce que c'est bien beau d'avoir des abonnés, mais il faut que ça puisse servir à quelque chose. Et genre en vrai ça a mis des semaines quand même à se mettre dans nos têtes et on était en stress. Genre, genre on fait quoi le genre? Parce qu'on savait qu'on voulait plus faire de télé, ça ok. Mais on dit mais on fait quoi? On peut pas juste... C'était les débuts quand même d'Insta. Ouais, c'est les débuts, il y avait les youtubeuses depuis des années, mais je sais pas, c'était encore genre vraiment les prémices d'Insta. Là on s'est dit, écoute, on adore parler, on adore raconter nos vies, on aime être spontané, donc on a commencé naturellement à partager notre quotidien sur Instagram du coup, sur Snap. Et de là on a créé notre chaîne YouTube. Parce qu'on avait pensé à faire un blog, ouais, tu te rappelles? Mais le truc c'est que un blog, on pouvait pas parler. C'est vrai qu'une vidéo YouTube ça laissait la place à nous deux de nous exprimer. Et il y avait peu de jumelles sur YouTube. Donc on s'est dit vas-y go. Après ça a été long la transition parce que si vous voulez, avant on avait un public télé-réalité. C'est à dire que souvent les gens de télé-réalité sont là pour soit pour tes codes promo qui font à la chaîne, soit un peu pour les clashs, etc. Ouais, les buzz et tout. Et du coup on a dû changer de communauté. Ce cheminement a été très long. Pour avoir une communauté, donc plus là pour l'influence, pour nous suivre quotidiennement, etc. Notre vie plus simple. Et en fait c'est vrai que de l'autre côté, vous vous en rendez pas compte, mais nous ça a été un cheminement de plusieurs mois, plusieurs années. En fait on a dû passer de Anaïs et Manon de Secret Story à Anaïs et Manon de YouTube. Et ça a mis des années, encore jusqu'à l'année dernière, on a encore eu des refus de partenariat parce que nous avions fait de la télé il y a 4 ans. Donc c'est un peu dur à faire accepter aux gens quand, en fait en général quand les gens vous mettent une étiquette, l'étiquette elle reste et c'est très dur de l'enlever. Et nous heureusement on s'est bien débrouillé en se lançant sur YouTube, ça a bien marché dès le début, ça nous a plu, les marques nous ont repérés, on a commencé nos vrais partenariats. Et de là, vous avez commencé à nous reconnaître en nous disant c'est Anaïs et Manon de YouTube. Alors comment devenir influenceur quand on part de zéro? Je pense que tout simplement en fait il faut créer un Instagram qui te ressemble, où tu partages ce que tu souhaites. Donc soit tu parles pas en story, soit tu partages tes tips au quotidien, des déco, mode, beauté. Je pense qu'il faut vraiment partager naturellement ce que tu souhaites. Mais après c'est bien parce que ça va te permettre de te connaître toi-même. Est-ce que tu vas être lifestyle et partager des tout? Est-ce que tu es plus make-up? Est-ce que c'est plus mode? Enfin, voilà, tu connaîtras un peu ta catégorie. Et surtout mets des hashtags, sois régulière. Et ça sera la clé de la réussite, c'est d'être régulier pour être dans l'algorithme Insta en fait. Ce que vous avez à gérer mais qu'on ne voit pas. En fait il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas parce qu'en général on vous montre toujours tout ce qui va bien. Déjà ce que vous ne voyez pas ou très peu tout du moins c'est la remise en question. En fait le problème, mais c'est pas que nous, c'est tous les auto-entrepreneurs, toutes les personnes qui créent leur entreprise, c'est de se remettre souvent en question parce que tu te dis que tu comptes sur toi et sur toi-même. Si ça marche plus, t'as plus rien. Et est-ce que ça va continuer à vous plaire? Et nous d'autant plus que notre travail impacte sur notre personnalité et ce qu'on partage de nous.
Et donc du coup souvent on se remet en question sur nous-mêmes. On se demande, des fois dans l'algorithme Instagram, on n'est pas bien, on baisse en vues, on baisse en likes, on baisse en abonnés. C'est pas juste on remet notre travail en question, mais genre on se remet tout en question. Est-ce qu'on est intéressante? Est-ce qu'on partage des choses qui vous plaisent? Est-ce qu'il faudrait pas se remettre en question sur la manière de partager? Même il y a quand même une pression vis-à-vis des marques, vis-à-vis des autres influenceurs. C'est vrai que ça c'est quand même compliqué, il y a quand même cette pression là qu'on ne voit pas forcément. Ensuite il y a aussi, par contre ce qui est rassurant c'est que quand tu vois des meufs qui ont genre percé de ouf, qui ont 1 million et que tu vois que les meufs elles stressent encore, tu te dis en fait on stressera toujours. Ouais. Parce que des fois on se dit ouais peut-être qu'un jour on va percer, on aura 2 millions sur YouTube, on se posera plus de questions, on postera comme ça. Puis en fait tu vois que même ces meufs là elles se posent des questions donc on s'en sortira jamais. Après il y a toute la partie comptabilité, facture, la partie contrat qui est avec les marques, donc échange avec les marques, négocier les contrats, négocier les livrables à effectuer. Des fois il faut souvent envoyer les stories en preview, il faut créer les vidéos YouTube quand c'est en collaboration et les montrer aux marques en amont. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on ne voit pas et où c'est un réel travail quoi. En fait vous voyez que le meilleur. Ouais genre on se lève, on dit bonjour et là on raconte notre vie alors qu'en fait derrière il y a alors en fait on est levé depuis 1 heure, on a eu des mails à gérer, des messages avec nos agents, enfin il y a tout un arrière. Comment la journée va se passer, quel contrat, quelle story on doit faire aujourd'hui. Des fois on se dit mais finesse mais qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui, parce que des fois il y a des jours où on n'a rien à dire, voilà. Donc voilà, il y a toute cette partie là un peu qu'on ne voit pas. Comment vous vous organisez et est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens pensent de ce métier? Alors souvent les gens ne pensent pas que c'est un vrai métier, même dans notre entourage il y a des personnes qui ne pensent pas ça. Parce que le fait est que tu restes en soi chez toi, t'as pas besoin de te lever tous les matins, aller à ton bureau, certes, mais justement c'est un travail qui nous prend du temps H24. Tu te lèves, enfin nous personnellement on se lève, on check nos messages sur Instagram, le soir on se couche, on check nos messages sur Instagram et ça tout au long de la journée. Il y a les contrats avec les marques, il y a des fois des marques qui vont t'envoyer des mails à 22 h du soir, tu le traites. Voilà, il y a tout au long de la journée en fait il y a des choses qui doivent être faites en temps et en heure, logique. En fait c'est pas que être influenceur, les gens pensent que c'est uniquement faire des stories mais pas du tout. En fait c'est pas juste tu deviens influenceur parce que t'as posté une photo sur Insta et que t'as fait une story. C'est beaucoup plus complexe. C'est une entreprise. C'est vraiment une entreprise. En gros nous on se gère pas seul, on passe par des agents et donc du coup avec eux on a un tableau en fait avec tout écrit en termes de date de livrable. Donc en fait quand est-ce qu'on doit avoir un partenariat, avec quelle marque, qu'est-ce qu'ils attendent comme contenu, le budget, et en fait dessus on a tout. Et après nous dans notre agenda personnel on a tout écrit exactement les dates. Et après c'est un peu aléatoire, on sait quel jour on doit tourner une vidéo YouTube. On sait qu'aujourd'hui on a tourné la vidéo, on s'est dit on tourne la vidéo jeudi. Du coup on fait en fonction, les stories on les fait avant, on les fait après, le sport on le fait avant, on le fait après. Mais c'est un peu au jour le jour par contre. Après les vidéos YouTube par exemple c'est quelque chose qu'on va prévoir à l'avance, les thèmes, pour essayer d'avoir quand même un minimum de régularité et anticiper en amont. Autre question, les marques sont-elles toujours bienveillantes? Majoritairement oui. Après c'est comme dans une négociation, ils cherchent toujours à demander plus que ce qu'il nous faut et à te gratter, enfin c'est normal mais c'est pas la plupart des marques. Après on choisit, en fait le truc c'est ça, c'est qu'en fait on peut pas répondre en généralité puisque nous on choisit les marques avec lesquelles on travaille. On a décidé de travailler qu'avec des marques quali ou tout du moins des marques qu'on valide nous-mêmes. On n'a pas décidé de travailler avec n'importe quelle marque, voilà, c'est un choix qu'on a fait. Et au début ça a été dur parce que du coup on a refusé plein de marques qui faisaient des campagnes de masse qui nous déplaisaient un peu. Donc on s'est assis sur beaucoup d'argent et encore à l'heure actuelle. Mais c'est un choix de notre part que quand vous recevez le produit que vous avez commandé via notre code, vous ne soyez pas déçus. On veut vraiment installer une relation de confiance et c'est ce qu'on s'est attelé à faire pendant des années. Et maintenant je pense que ce climat là est là et donc franchement ça nous fait grave plaisir. Qu'ils comprennent le métier de l'influence, qu'est-ce que c'est. D'autres marques ne connaissent pas le métier de l'influence et ne comprennent pas ce que c'est. C'est un peu comme partout en fait. C'est un peu comme tout quoi. Est-ce que cela ne vous dérange pas de passer beaucoup de temps sur votre téléphone à tout filmer? Du coup nous non, parce que c'est devenu c'est vrai un quotidien. Le plus dérangeant c'est pour nos proches. Souvent des fois on va être à table avec nos parents, on est sur notre téléphone, mais parce qu'on doit faire des stories, on doit les poster, on répond à vos messages, les échanges de mails etc se passent sur nos téléphones. C'est vrai qu'on passe énormément de temps dessus. Après à tout filmer non, parce qu'en fait on filme pas tout. Oui, filmer non. C'est vrai qu'il y a des gens, en général les gens justement de télé-réalité qui filment toute leur vie et je les admire. Parce que justement ils prennent le temps de tout filmer.
mais je sais que Mana et moi, on n'a pas non plus le tic de sortir le téléphone à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Sans le vouloir, on a quand même gardé notre jardin secret. Et souvent, bon là c'est un peu à tout à la maison, mais souvent on vous partage des moments qu'on estime intéressants. Il y a des moments qui sont pas intéressants. Quand on part goûter avec nos amis, qu'on n'a rien à se dire ou qu'on est comme ça, ben on se filme pas. Quand on passe aussi des très très bons moments, on filme pas non plus. On filme vraiment que ce qu'on veut partager avec vous, sans le vouloir, c'est pas calculé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce tic là de prendre le téléphone et de tout filmer directement. Alors, est-ce que vous avez des briefs pour les placements de produits tout en général? Alors déjà, nous on parle pas de placement de produits mais de partenariat. C'est un partenariat ou une collab. Placement de produits ça fait très genre péjoratif. Oui, on a des briefs, forcément bien sûr qu'on a des briefs puisque la marque paye pour avoir un contenu, donc forcément elle l'aura. Mais en fait c'est pas forcément pour nous dire, faut dire que c'est bien, que c'est trop bien, non. C'est plus pour nous informer sur le produit, nous dire par exemple, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poster entre 17h et 19h parce que nous on estime que pendant ce moment-là, il y a plus de monde sur votre Instagram. Ou nous expliquer tout simplement en quoi consiste le produit ou l'histoire par exemple de la marque en question, qu'on puisse mieux la connaître et pouvoir forcément mieux la vendre. Et du coup nous donner un code promo, nous dire que s'il y a des promos en ce moment sur le site, s'il y a une nouvelle collection qui est sortie. Enfin vraiment c'est pas un brief pour nous obliger à dire des choses, mais c'est un brief à titre informatif. Après ça nous est déjà arrivé d'avoir des marques qui t'obligent à dire telle phrase, ceci, ça, dans ce cas là on préfère refuser parce que sinon ça perd son côté naturel en fait et c'est pas forcément le but recherché quoi. Oui, parce que quand une marque elle nous prend à nous, le but c'est d'avoir notre manière de communiquer à nous. Donc après on leur dit oui on va suivre les idées que, enfin les idées à mettre en avant, mais après on le dira à notre manière. Le regard entre les influenceurs, compliqué je dirais. Compliqué parce qu'il y a quand même une... très dur, très dur. Parce qu'en fait les influenceurs se mettent en auto-compétition entre tous. Alors je veux dire il y a de la place pour tout le monde, tu as ta communauté, chacun a sa communauté. Je veux dire il n'y a pas de guéguerre à voir, elle a pris plus, elle a pris moins. Moi c'est fortement un truc qui nous dérange, ce qui nous a encore plus fortement dérangé. Et ça par contre, ça je voulais le relever parce que j'y pensais la dernière fois. C'est que la nouvelle génération d'influenceurs, ils sont juste géniaux parce qu'ils se mélangent aux gens de télé-réalité, ils s'en foutent du passé des autres, ils se mélangent beaucoup. Je parle des jeunes, ceux qui ont 18-20 ans, je trouve qu'ils font énormément ça. Par contre nous, notre génération YouTube, Instagram, etc. Ils sont très dans des cases. C'est-à-dire que nous par exemple, on a fait de la télé-réalité. Donc on nous snob, voilà. On nous snob, on avait fait la story time sur ça. Ouais voilà. On nous snob, on nous évince, ça m'énerve. On nous évince de partenariats, etc. parce qu'on a fait une télé-réalité. Et alors je comprends pas. En fait on se tire dans les pattes ou alors les gens nous contactent uniquement parce qu'on a plus de followers qu'eux. Et donc du coup pour gagner des followers. Donc c'est pour ça que vous nous voyez quasiment jamais avec d'influenceurs parce que ça nous gonfle. C'est un monde d'hypocrites, de jaloux et d'envieux. Voilà. Alors nous, forcément, je vous le dis, tu vois, quand tu es sur Instagram que tu regardes une meuf tarpin bonne, tu te dis ouais j'ai pas son corps. Quand nous on est sur Instagram et qu'on voit une meuf genre qui a tarpin réussi, qui a 2 millions, qui fait 150 000 likes sur ses photos, forcément on se dit oh putain pourquoi pas nous, tu vois. Mais on n'est pas là en train de se dire ouais c'est une connasse, j'espère qu'elle va tout perdre. Non, on se dit putain moi aussi je veux arriver à son niveau à elle, tu vois. Justement nous personnellement ça nous booste. Ce monde de l'influence là me gonfle fortement et c'est pour ça qu'on se mélange que très peu. Les hippos, les ingrats. J'aimerais savoir si en tant qu'influenceuse vous étiez riche ou non, gros bisous. Il faut séparer deux teams. Les influenceurs et les gens de télé-réalité. Ce sont deux choses différentes. On a été les deux, donc on sait, on a été les deux. Donc nous on a été ce côté-là télé-réalité où tu fais 5 passements par jour. Et du coup effectivement tu gagnes bien ta vie. Tout dépend bien entendu le ratio de followers que tu as. Et là effectivement je pense que les gens de télé-réalité gagnent très bien leur vie. Soit tu es influenceur, du coup tu sélectionnes tes placements et tes collaborations avec les marques. Du coup tu en fais beaucoup moins et donc tu gagnes moins d'argent. Les gens de télé-réalité sont riches, ils sont en règle générale blindés. Vous le savez, il n'y a pas de tabou sur ça. Ils disent très bien combien ils gagnent. Ils font 5 partenariats par jour. Donc forcément ils bombardent, tu vois. C'est comme si tu faisais des heures supplémentaires toute la journée, tu travaillais entre midi et 2, tu travaillais le soir, forcément tu as un salaire conséquent à la fin. Pour notre expérience à nous on était dans une agence de télé-réalité. Voilà. On bombardait de placements, on en faisait 3 minimum par jour, on gagnait bien notre vie à l'époque. Franchement on gagnait bien notre vie et on était à un petit niveau puisqu'on sortait à peine de Secret, donc on avait encore un petit compte on va dire et on gagnait déjà très bien.
Le jour est arrivé où on a ouvert notre chaîne YouTube et on a décidé de changer d'image et de passer de Anaïs et Manon de Secret Story, comme je vous le disais, à Anaïs et Manon tout court. Ça a été très dur. Pourquoi? Parce qu'en fait on a décidé de partir de notre agence, de notre ancienne agence, et en fait de sélectionner nos partenariats. Donc au début, il n'y avait plus de partenariat. Parce que le temps en fait de changer d'image, d'être sur YouTube et d'être accepté par la communauté YouTube et par les marques, on n'avait plus d'argent qui rentrait. Donc on est passé de beaucoup à rien du tout. À l'heure actuelle, on gagne très bien notre vie. On n'est pas riche par contre. Je vous le dis, le fantasme de l'influenceur qui gagne 15 000 € par mois. Non mais si, il doit y en avoir. Ah oui, non, c'est pas notre cas. Voilà. Non, parce que la question est beaucoup revenue. On n'est pas riche. On gagne très bien notre vie. Voilà, en sachant que mon père est ouvrier, ma mère était femme de ménage et caissière. Franchement, on sait très bien d'où on vient et on gagne très bien notre vie. Mais je vous le dis, on n'est pas riche non plus. Mais après, il y en a. Oui. Pareil, tout dépend de la personne. Si la meuf elle a 1 million de followers, ça sera mieux payé que nous. Elle en fera certainement plus. C'est un ratio en fait. T'es payé en fonction de ton nombre d'abonnés, ton nombre d'engagement. Donc en fait ça dépend. En tant qu'influenceur désormais, on préfère réduire le nombre de partenariats, mais par contre choisir la qualité des partenariats qu'on va faire. Que ça puisse vous plaire à vous et que ça puisse nous plaire également à nous. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous en savez plus sur le monde des influenceurs. On vous fait de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.